Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un modèle que malheureusement assez peu d'entre vous pourront s'acheter, mais en revanche qui a une importance capitale en termes de stratégie. Pourquoi? Parce que Volvo, il y a quelque temps, avait décidé d'abandonner totalement les motorisations thermiques et de ne proposer sur le marché européen en tout cas que des modèles 100% électriques. La marque suédoise qui appartient à un constructeur chinois a décidé de faire marche arrière et donc remet à son catalogue des modèles hybrides rechargeables. C'est le cas de ce XC90 T8, une grosse bête, 7 places, très puissante, vous allez le voir, qui offre un confort remarquable et qui est l'alternative au modèle 100% électrique EX90. C'est d'ailleurs le EX90 qui a servi de base, on va dire, à l'évolution stylistique de ce XC90, un grand SUV de 4,95 m de long, qui change principalement au niveau de la face avant, avec une calandre qui reprend donc de façon plus moderne les nouveaux codes de Volvo, un nouveau capot, un nouveau bouclier et puis des phares avant avec le fameux marteau de Thor. La partie arrière évolue moins, mais il faut dire qu'elle n'en avait pas franchement besoin. C'est plutôt une réussite que ce style qui a été d'ailleurs conservé sur tous les modèles Volvo depuis. Pour passer la puissance conséquente, on a des grandes roues. C'est du 21 pouces avec des pneumatiques avec un flanc assez bas. C'est du 275/40 R21 comme vous le voyez. On peut même avoir du 22 pouces en option. Alors c'est pas trop grave pour notre modèle d'essai puisqu'il est équipé d'une suspension pneumatique optionnelle. Avec un tel volume, on se doute bien que le coffre va être plutôt grand, 640 décimètres cubes, effectivement c'est très logeable. En plus, on peut monter et descendre la suspension pour faciliter le chargement. Et la caractéristique de ce XC90, c'est que c'est un 7 places. On peut donc déplier une troisième rangée de sièges. Évidemment, le coffre va être beaucoup moins vaste, 268 litres une fois que les sièges seront dépliés. On va les tester pour voir. Avec les 2,98 m d'empattement, on se doute que l'espace pour les passagers arrière va être important. C'est le cas. En plus, chaque siège, ils sont 3 indépendants, peut coulisser comme ça, ce qui permet de dégager un peu plus d'espace. Si on désire circuler à 7, on peut aussi régler l'inclinaison des dossiers comme ça. Maintenant, pour accéder à l'arrière, c'est un peu moins évident. Il faut d'abord tirer le dossier, faire coulisser le siège. Et si vous n'êtes pas très souple, ça va être compliqué. Et puis, quand on est dedans, on se rend compte que la place est comptée. Pour les genoux, il faut obligatoirement avancer la deuxième rangée. Et ceux qui vont mesurer plus de 1,75 m vont avoir la tête qui touche le plafond. En plus, les dossiers sont assez droits. Je ne sais pas si on peut régler l'inclinaison. A priori, non. Donc, les places arrière, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Ce qui est top aussi, c'est la qualité de fabrication et la présentation Volvo. Personnellement, j'adore. Bon, il y a encore quelques petits défauts dont on va parler à l'instant, mais regardez, c'est franchement qualitatif. Et puis, ça change un peu des productions allemandes en étant nettement moins triste. La planche de bord est par exemple égayée par du tissu. Vous avez du vrai bois, ici, bois clair. Et puis, alors ça fait partie des petits détails, mais moi j'adore, un levier de vitesse en cristal. La sellerie est aussi magnifique avec ce coloris clair, en plus des sièges à réglage électrique dans tous les sens qui, au demeurant, sont très confortables. Une des grosses évolutions, c'est l'écran central tactile qui passe de 9 à 11,2 pouces. Bon, avec les aérateurs qui sont désormais verticaux et plus horizontaux, ça c'est repris du EX90. C'est toujours Google qui gère les applis que vous avez, comme sur la plupart
des autres véhicules que vous pouvez faire défiler comme ça. Il y a, alors si cette touche-là vous sert à revenir en arrière, c'est dommage parce qu'elle n'est pas répertoriée comme telle. Et bon, quand on ne le sait pas, on peut chercher un petit moment. C'est un petit peu moins évident pour les aides à la conduite. Il faut passer déjà par un premier menu. Là, on a des raccourcis, hein. Par exemple, l'assistante changement de ligne, on peut le désactiver ici. Sinon, on doit rentrer dans les paramètres de conduite ici, voilà. Et c'est là que vous avez, par exemple, l'aide à la vitesse intelligente, ça s'appelle comme ça. Ça va vous retenir la pédale quand vous dépassez la vitesse limite, ou alors ça va faire bip bip comme sur les autres voitures. Dans ce cas-là, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, vous avez un petit bouton sur le volant ici. Au moment où ça bip ou au moment où ça vous retient la pédale, vous pressez là et ça va la supprimer. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut passer par cet écran pour régler la climatisation. Bon, c'est facile, hein, mais on aurait bien aimé quelques petits boutons physiques, un peu Monsieur Volvo, comme celui-là. Ça, c'est pour le volume de la radio, et puis commander l'infodivertissement qui fonctionne d'ailleurs très bien avec une chaîne Bauer et Wilkins sur cette finition, avec une qualité, mais comme toujours dans les Volvo haut de gamme, qui est absolument superbe. Si la carrosserie et l'intérieur ont évolué, en revanche, sous le capot, pas grand chose de nouveau. Vous me direz, c'était déjà largement suffisant. En fait, on a à l'avant un petit moteur essence 2 litres. Vous me dire quoi, 2 litres? Ouais, mais avec un compresseur et un turbo, un moteur qui développe 310 chevaux, qui entraîne donc les roues via une boîte automatique à 8 rapports. Et sur le train arrière, on a un moteur électrique qui lui développe 145 chevaux. Puissance totale 455 chevaux. Le tout, je ne vous ai pas dit, le moteur arrière alimenté par une batterie de 14,7 kWh de capacité utile. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai beaucoup apprécié la conduite du X90, qui est la version 100% électrique de ce SUV de Volvo. Et bien, on a à peu près les mêmes sensations sur ce XC90, déjà parce que quand on démarre, on est en électrique, c'est certes beaucoup moins puissant que le 100% électrique sur le seul moteur électrique, hein. Sinon, vous avez compris, on a 455 chevaux, mais la sensation de conduite est la même. Et premier mot qui vient à l'esprit, c'est douceur, parce qu'avec cette suspension pneumatique, je ne vais pas dire qu'on ne sent pas du tout les aspérités de la route, mais c'est tellement bien amorti que on a envie de faire des kilomètres et des kilomètres. Et puis la grande douceur du moteur avec une bonne réactivité, le silence à bord, on est bien. Le meilleur test, hein, pour les suspensions, ça reste celui-là, n'est-ce pas Thierry? Voilà, en plus il est hyper raide. Bon, on sent que ça monte et ça descend, mais on n'est pas secoué du tout. Je pense qu'on pourrait passer au moins 20 km/h plus vite avec cette suspension pneumatique. Donc si vous avez beaucoup de ralentisseurs chez vous, c'est la voiture qu'il vous faut. J'ai sélectionné le mode de conduite pur, c'est-à-dire 100% électrique. Volvo nous dit on peut faire entre 67 et 86 km en roulant gentiment. Là, je fais même un peu de voie rapide, hein. On a quand même 145 chevaux électriques, donc la voiture roule largement jusqu'à 130 km/h en mode 100% électrique. Et là, on ferait exactement 30, 40, 56 km, 60 km, quoi, avec un peu de voie rapide. Donc on peut dire que la promesse de Volvo peut être tenue. Contrairement à beaucoup d'hybrides rechargeables où on a des menus extrêmement compliqués qui nécessitent presque un diplôme, Volvo a fait simple. On a un petit raccourci sur les modes de conduite ici, et on a donc hybride. On comprend, Power, on l'essaiera tout à l'heure, à partir du moment où on veut un peu plus de performance. Pur, on l'a essayé au début, c'est le mode 100% électrique. On a un mode off-road également jusqu'à une certaine vitesse qui soulève la suspension pneumatique. Et puis un mode qui s'appelle All-Wheel Drive, c'est 4 roues motrices permanentes si vous devez circuler dans la neige. Et en fait, quand vous passez d'un programme à l'autre, tout est géré automatiquement. Ça gère à la fois la direction, ça gère à la fois la suspension avec la suspension active, ça gère la réponse à l'accélérateur. Et autre chose aussi qui est très agréable sur cette voiture, c'est que quand on passe d'un mode à l'autre, là je parle en l'occurrence de quand on passe du mode électrique au mode thermique ou le fonctionnement des deux en même temps, on entend très légèrement
le moteur thermique se mette en route, sauf si évidemment j'accélère à fond, mais les transitions sont pratiquement imperceptibles, il faut être très attentif pour arriver à le déceler. 2,3 tonnes sur la balance, on se dit a priori que dans les virages ça va pas être au top. Détrompez-vous, il suffit de se mettre déjà sur le mode power qui va régler la suspension, la direction, et là on a 455 chevaux qui vous font oublier, et 4 roues motrices qui vous font oublier que vous avez 2,3 tonnes. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est une 205 GTI, que ça accélère plus fort qu'une 205 GTI, mais voyez, dans les courbes, on sent bien le travail de la suspension pneumatique. La voiture commence par prendre du roulis, et puis on est ramené. Et franchement, c'est très agréable de rouler, même un peu vite avec cette voiture. Rien de sportif, mais ça veut dire que si vous devez grimper un col, vous n'allez pas vous ennuyer derrière un autobus. Si on veut parler performance, l'engin expédie le 0 à 100 en 5 secondes 8. Vous voyez, j'appuie, ça part tout de suite. Mais c'est plus la force tranquille que le boulet de canon. Ce XC90 T8, il est absolument impérial sur autoroute, d'abord avec la suspension pneumatique qui gomme absolument toutes les aspérités, et puis parce qu'on a une autre option, c'est un vitrage feuilleté, donc qui diminue le bruit dans l'habitacle. Là on est à 130 km/h dans un silence presque parfait. On a également le confort des sièges qui est remarquable, un vaisseau au long cours. On peut rouler à 130 tout le long par rapport, c'est l'avantage de l'hybride rechargeable par rapport à la version électrique, c'est qu'on n'a pas l'épée de Damoclès de la recharge, donc on peut y aller. En ville, ce XC90, il est un peu handicapé par sa taille pachydermique. En revanche, il est extrêmement facile à conduire. C'est vrai qu'on évolue en 100% électrique, et puis pour ceux qui sont un peu feignants, qui n'aiment pas appuyer sur la pédale de frein, si on se met sur la position B comme ça, voilà, ça tombe bien, on va arriver à un feu rouge. Je relâche la pédale d'accélérateur, je l'ai même relâché un peu tôt. Voilà, je relâche la pédale d'accélérateur, j'ai pas touché au frein, on va aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, donc c'est de la conduite, une seule pédale. Cette suspension pneumatique, elle peut monter de 4 cm, descendre également de 2 cm, ce qui permet, je n'allais pas dire de s'aventurer en tout terrain, même si le mode s'appelle off-road, mais au moins là vous avez les 4 roues motrices en permanence, et puis ça vous permet avec la garde au sol un peu surélevée de sortir du bitume comme je le fais actuellement. C'est en matière de recharge qu'on voit que le XC90 T8 commence à dater un peu, parce que certains concurrents avec des grosses batteries un petit peu moins de 20 kWh font de la charge rapide jusqu'à certains 50 kW. Là on est limité en fait en charge en courant alternatif en monophasé à une allure de 7,4 kW maxi, donc il faudra quand même 3 heures, même si vous avez comme ici une borne 22 kW pour faire le plein, donc pas question de s'arrêter manger et de refaire le plein de la batterie, sauf si vous êtes un gros gourmand. Pour parler consommation, alors plusieurs facettes. D'abord, l'autonomie électrique. On va considérer que 60 km c'est plausible, principalement en agglomération. Après, sur la route, avec la batterie qui était encore en partie chargée, j'ai réussi à faire 6,2 litres de moyenne, ce qu'on peut considérer comme bon. Voilà. Le problème, c'est que dans les bouchons, sur un parcours, vous le voyez indiqué, de 70 km, avec la clim puisqu'il fait 34 degrés, je suis à une consommation de 10,9 litres au 100. Il n'y a pas de miracle quand on a un engin qui fait 400 chevaux, 2,3 tonnes, quand il faut le relancer et qu'on roule doucement, ça consomme beaucoup. Donc une voiture qu'il faudra absolument éviter d'utiliser en ville. Elle va être contente, Madame Hidalgo.
Évidemment, comme je vous le disais en début de sujet, ce Volvo XC 90 T8, ça va pas être la voiture de monsieur tout le monde. Mais c'est une bonne alternative au X90 100% électrique. Il est en effet plus polyvalent, offre le même confort et pratiquement les mêmes performances. Comme quoi, un retour en arrière de certains constructeurs est plutôt le bienvenu. Bon, ce qui fait mal en revanche, c'est le tarif. Parce que dans cette finition ultra, on est au même prix que le X90, on est à 105 000 euros. Sauf qu'à 105 000 euros, il faut encore rajouter des options. Bon, vous avez le volant, je vous rassure, mais les sièges en cuir 2200 euros, la suspension pneumatique 2450 euros, et encore je ne vous parle pas des malus, mais imaginez ce que ça peut être avec un bestiau qui pèse 2,3 kg. Même si c'est hybride rechargeable, il n'a que 200 kg d'abattement, donc ça va faire mal aussi.